Depuis le miracle du pont des Chapelets, paroissiens, paroissiennes et étrangers viennent prier et implorer la Vierge Marie. Une fois la construction de la nouvelle église paroissiale terminée, le curé des Îlets a pu tenir sa promesse et lui consacrer la petite église. C'est le 22 juin 1888 qu'a eu lieu la cérémonie. Le bon-père Frédéric Jansoun prononce le sermon lors de la célébration. Certains de ses propos résonnent encore aujourd'hui. Dorénavant, ce sanctuaire sera celui de Marie. Des pèlerins viendront de toutes les familles de la paroisse, de toutes les paroisses du diocèse et de tous les diocèses du Canada. C'est vrai qu'officiellement, c'est cette journée-là qu'on dédia le site à la Vierge Marie. Mais la mère de Jésus était présente dans la tête et le cœur des colons, et ce, dès les tout débuts de la colonie. À Québec, on lui dédia la première église, soit l'église Notre-Dame des Victoires. Les 3 principales villes furent mises sous sa protection. Et à Cap-de-la-Madeleine, c'est dans le fief Sainte-Marie que se trouvait le village de Pierre-Boucher, là où fut construite la toute première église de la paroisse. À la fin de la cérémonie, on plaça la statue de la Sainte Vierge au-dessus du maître-autel. Ainsi, l'ancienne église de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine devenait officiellement le sanctuaire Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Le même jour, à 19h, on cogna à la porte du presbytère. Pierre Lacroix, un Madelinois en situation de handicap, demanda d'aller prier Marie en compagnie du bon-père Frédéric et du curé Luc des Îlets. Soirée radieuse, soleil plombant. Les 3 hommes s'agenouillent devant la statue et l'impensable se produisit. Le père Frédéric nous raconta: La statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grandement ouverts. Le regard de la Vierge était fixe. Elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile. Son visage se trouvait en pleine lumière par suite du soleil qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie avec l'ensemble du visage. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de 5 à 10 minutes. Sans jamais se consulter, les 3 hommes racontèrent leur histoire à des moments bien différents de leur vie. Le curé des Îlets en parlait allègrement au vicaire Louis-Eugène Duguay, qui raconta par la suite son histoire. Quant à Pierre Lacroix, c'est sur son lit de mort, plusieurs années plus tard, qu'il en fit le sermon devant notaire. C'est ce qu'on appela le prodige des yeux. Les yeux de Marie seront toujours ouverts sur ceux qui viendront la prier, disait-on. Cette date est importante dans l'histoire du centre de pèlerinage du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et d'ailleurs, une vingtaine d'années plus tard, on désire construire une basilique sur le terrain. C'est le 5 août 1955 qu'une première pelletée de terre fut faite. Une vingtaine d'années après la fin de sa construction, le pape Jean-Paul II, alors en visite au Canada, s'arrêta ici même pour, à son tour, s'agenouiller devant la mère de Jésus. Cette journée-là, c'est 75 000 personnes qui se sont déplacées sous une pluie battante pour sa venue. Même si son passage fut de courte durée, il consacra le caractère international de ce lieu de pèlerinage qu'est le sanctuaire Notre-Dame du Cap.